J'espère que vous n'êtes pas atteint de nosocoméphobie, c'est-à-dire la peur des hôpitaux, car aujourd'hui, l'histoire inconnue du jour nous traîne dans un de ces lieux où des milliers de vies sont sauvées, mais qui sont également parfois le théâtre de phénomènes étranges. Il y a maintenant 9 ans, en 2009, il s'est passé un étrange événement qui a suscité de vives réactions, mais qui a été rapidement caché par les autorités qui ont réussi à faire disparaître les questions insistantes sur l'affaire, même si, comme cet épisode des Histoires Inconnues le prouve, des pistes et des éléments de cette histoire restent et demeurent toujours publics et font l'objet de multiples questionnements. Nous nous rendons en Pennsylvanie, dans le plus vieil hôpital de tous les États-Unis, le Pennsylvania Hospital. Derek Conde, âgé de 21 ans lors des fêtes, était un individu considéré comme psychologiquement malade. C'était le genre de personne paranoïaque qui détestait les gens par crainte que ceux-ci ne planifient des plans machiavéliques pour le capturer, le torturer et le tuer. Bien entendu, tout ceci n'était que le fruit de son imagination et beaucoup l'avaient compris. De par les éléments rendus publics, nous savons qu'il n'a pas eu d'enfance facile et selon certains experts, ça aurait pu jouer sur sa santé. Il avait confié après plusieurs heures d'interrogatoire que son grand-père avait abusé de lui alors qu'il n'avait que 7 ans et ce pendant 2 ans. Des hypothèses supposeraient que ce serait l'élément déclencheur de sa paranoïa. Néanmoins, à 21 ans, après que les médecins aient noté que son état mental se dégradait, il fit ce qui scella en quelque sorte son destin. Un matin, à l'heure où il savait que des collégiens passaient devant chez lui, il sortit de sa maison muni d'un couteau, s'arrêta devant un groupe d'ados et se trancha les veines devant eux pour les éclabousser de son sang en criant comme un fou. Un des témoignages d'un des adolescents en question mentionne que Derek, pendant cet acte, ne cessait d'hurler le fait que parce que son sang était sur eux, ils vivront la même vie que lui, tourmentés à vie. Cette action lui a valu d'être arrêté immédiatement et transporté au Pennsylvania Hospital. Là-bas, il a été mis dans une chambre, la numéro 13. Durant son transfert à l'hôpital, les autorités l'ont endormi et ont ainsi pu l'attacher à son lit d'hôpital une fois arrivé. Les forces de l'ordre voulaient le faire sortir de là-bas le plus vite possible pour s'occuper de lui au plus tôt. Mais il avait perdu beaucoup de sang et les médecins ont donc décidé de le garder toute la nuit. De par la situation, durant la dite nuit, un agent de police avait été placé juste devant la chambre numéro 13. La suite de cette histoire nous est possible grâce à l'enregistrement vidéo de la caméra de surveillance placée dans la chambre en question. Mais comme les autorités ont caché la majeure partie des éléments de l'enquête, nous n'avons que peu de choses. Au début de la nuit, Derek s'est réveillé, paniqué mais faible. Le gardien en charge de la surveillance vidéo l'a vu en train de marmonner d'étranges choses pendant plusieurs dizaines de minutes. Puis, vers environ 4 heures du matin, la situation commença à changer. Derek était de moins en moins faible et il ne cessait de fixer la fenêtre sans cligner des yeux. Vers 5h30, il tenta de se détacher en vain, mais le bruit métallique incessant qu'il produisait à cause des menottes fit intervenir le garde devant sa chambre qui lui ordonna d'arrêter. Derek s'exécuta et le garde retourna à son poste en fermant la porte derrière lui. Le gardien en commande de la surveillance vidéo remarqua que même si Derek avait arrêté de bouger, il n'avait pas pour autant cessé de regarder la fenêtre et semblait beaucoup plus excité qu'au début de la nuit. La situation dégénéra vers 6 heures. Derek Conde, les yeux rivés vers la fenêtre, se mit à hurler de toutes ses forces et à bouger dans tous les sens au point de faire bouger le lit. Le gardien de la surveillance pensa à une crise de démence et attendit que l'agent positionné devant la chambre n'intervienne, mais la porte resta close. Mais il n'eut pas le temps de se rendre lui-même à la chambre numéro 13. Sur l'enregistrement vidéo, il vit ce que jamais il n'avait vu. Derek Conde, allongé sur le lit, cessa d'une seconde à l'autre de crier, et sur le lit, une étrange et mystérieuse forme apparut sur l'écran, visiblement située sur le lit même de la chambre. La forme, noire, massive et indescriptible, bougea. Le gardien de la surveillance s'empressa de prendre une photo, la seule et unique preuve publique que nous avons aujourd'hui.
la mystérieuse forme disparut quelques secondes après. Derek Conde, toujours silencieux, avait toujours les yeux ouverts, mais il ne bougeait plus. Il était figé comme une statue, avec un visage noyé par la peur. Le gardien de la surveillance courut jusqu'à la chambre numéro 13, demanda à l'agent de sécurité d'ouvrir et tomba nez à nez avec Derek, immobile mais qui respirait toujours. À l'aube, quand les forces de l'ordre sont venues chercher le patient numéro 13, ils constatèrent que celui-ci était paralysé. Son visage figé semblait témoigner de l'horreur qu'il avait vécue. L'agent positionné comme garde n'avait remarqué aucun bruit de son côté, mais le gardien de surveillance ne cessait de raconter ce qu'il avait vu. Peu de temps après, de multiples agents fédéraux se sont rendus sur les lieux, ont pris possession des enregistrements et ont payé le gardien de la surveillance pour son silence. Ce n'est donc que quelques années plus tard, en 2013, qu'il rend public son témoignage ainsi que la photo qu'il avait prise et dont il n'avait parlé à personne. Aujourd'hui, Derek Conde est interné dans un hôpital psychiatrique et y restera certainement tout le reste de sa vie. Histoire inventée de toutes pièces, véritable expérience, récit vrai ou récit faux, je vous laisse vous faire votre avis sur cette histoire inconnue.